Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette en reverse diet. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai effectué une perte de gras de 6 semaines et maintenant j'ai terminé. Du coup je vais vous vlogger l'après perte de poids, comment ça se passe, en tout cas quelle méthode je vais adopter pour pouvoir réaugmenter mes calories sans reprendre de gras. Donc du coup la méthode que j'emploie c'est la reverse diet qui consiste à augmenter progressivement ses apports caloriques jusqu'à un apport calorique souhaité. Donc moi j'aimerais bien atteindre 2100 calories, 2200 calories en maintien. Donc du coup ma stratégie c'est de me peser tous les jours, faire la moyenne de mon poids sur la semaine pour voir si je prends du poids au fil des semaines. Le but c'est de ne pas reprendre justement. Si vous prenez 200 grammes, j'ai envie de vous dire c'est pas grave, mais voilà, le but c'est quand même de rester stable tout en augmentant son apport calorique. Donc là ça fait 3 jours, enfin un petit peu plus en réalité, que j'ai arrêté ma perte de gras. Donc j'étais à un apport de 1500 calories. Et donc cette semaine, je me suis fixé comme objectif de consommer 1600 calories par jour. Si je n'ai pas du tout pris de poids cette semaine, la semaine prochaine j'augmenterai à 1700 calories et ainsi de suite jusqu'à l'objectif. Donc du coup je vous fais un screenshot de ma pesée de ce matin. Donc je suis à 57,4 kg. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris 1 kg depuis ma dernière vidéo. En fait si vous voulez, dans ma dernière vidéo, je me basais pas en fait sur la même balance. La balance sur laquelle je me basais indique 1 kg de moins. Ou alors celle que j'ai aujourd'hui m'indique 1 kg de plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me base sur la balance que j'ai chez moi, donc qui est une balance FitTrack. J'ai pas de code promo, j'ai rien, c'est pas un partenariat. Mais cette balance FitTrack indique 1 kg de plus que les balances sur lesquelles je me pesais avant. Voilà, du coup je vais me baser sur le poids de la balance FitTrack. Je n'ai pas pris 1 kg, ne vous inquiétez pas, depuis ma dernière vidéo. Juste un truc, ce week-end, par contre j'ai pas du tout respecté mes objectifs caloriques. J'ai fait un peu... Je dirais pas que j'ai fait n'importe quoi, mais en gros je me suis lâchée, j'ai profité, j'étais avec mes amis, on a mangé pizza, j'ai mangé des glaces, des gâteaux apéro. J'ai pas compté mes calories pendant 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Non, dimanche ça va. Non, dimanche ça va, c'était juste vendredi, samedi. Bon, j'ai pas pris de poids suite à ça. Tant mieux. Mais voilà, je tenais juste à préciser que le vendredi et le samedi, je n'avais pas... Donc j'étais encore en objectif perte de gras, hein, j'étais encore en objectif 1500 calories à ce moment-là. J'ai pas respecté. Disons que j'en pouvais plus, j'avais faim, j'avais envie de junk food, je pensais qu'à ça. Je me suis un peu lâchée. Voilà, alors je me suis pas non plus mis mal, hein, j'ai pas mangé jusqu'à en vomir, loin de là. Mais disons que j'ai dépassé mon objectif calorique, mais c'est pas grave du tout. Donc du coup toute la journée je vais vous montrer ce que je mange. À la fin je vous ferai un bilan des calories, de mes macros, etc. De ce que j'ai mangé dans la journée. Donc dans un premier temps, je vous montre mon petit déj. Donc il y a une bonne part de gâteau au yaourt maison, un kiwi, 15 g de noix de cajou et 30 g de saumon fumé. Voilà, donc c'est un petit déj sucré salé pour changer. En complément, je vais prendre une gélule d'oméga 3 et une gélule de vitamine D. Voilà, ce sont les compléments que je prends tous les matins. La vitamine D, je la prends pas quand je m'expose au soleil. Là, on est au mois de juillet, mais voilà, je m'expose pas du tout au soleil parce que je travaille toute la journée. Je vous mets les liens en description si vous êtes intéressés. Du coup là il est midi, donc je vais préparer mon déjeuner. J'ai pas grand chose à faire, juste à brûler des légumes parce que j'ai déjà du riz et tout. Donc je vais vous montrer ce que je fais, ça va être ultra simple. Donc en gros je vais poêler ces 3 ingrédients. Donc déjà je vais décongeler de la poêlée asiatique dans la poêle. Une fois que ce sera décongelé, je vais ajouter des haricots rouges et de la sauce tomate. Voilà.
c'était mon déjeuner, voilà. J'ai bien envie de chocolat en dessert, mais je n'en ai pas. Et bon, j'ai pas envie d'exploser mon quota de calories pour la journée. J'ai pas envie de manger ultra léger ce soir. Parce que ouais, même si je suis en reverse diet, je passe de 1500 calories à 1600 calories, mais 1600 calories ça reste très peu. J'ai tellement hâte d'atteindre les 2000 calories, parce que là j'ai encore faim. Disons que lorsqu'on mange pas assez de calories, la faim et la satiété sont perturbées, c'est-à-dire que je n'arrive pas à être rassasiée, quel que soit le repas que je mange. Pourtant là j'ai mangé quand même une bonne portion, donc normalement quand j'ai un apport suffisant de calories, je suis calée. Bah, depuis que je suis à 1500 calories, j'ai plus de satiété en fait, et c'est ultra dur. C'est-à-dire que je mange mon repas, mais j'ai encore faim après. Du coup, bah, t'as pas envie de sortir de table, t'as envie de manger autre chose. Voilà, ce qui est... Puis c'est complètement normal, hein. C'est un mécanisme de survie pour trouver à manger davantage, parce qu'on n'a pas assez mangé. Voilà, tout simplement. Donc bon là, vu que je veux pas reprendre de gras, j'y vais progressivement, je remonte pas mes calories d'un coup. Et du coup, 1600 calories, c'est toujours très peu en calories. Je pense que ça se remettra bien à partir de 1800 calories, je pense, j'espère. Mais bon, ça sera dans 2-3 semaines, si tout se passe bien. Voilà, si mon poids n'augmente pas trop d'ici là. Donc j'ai encore la dalle, mais bon, tant pis. Ça va passer, je pense, dans 30 minutes. J'aurais plus faim, mais c'est vrai que c'est bien d'être calé quand on a fini de manger, quoi. Voilà, c'est une des conséquences du déficit calorique, et lorsqu'on mange pas assez. Bon il est 16h40, je viens de rentrer chez moi, voilà, je débauche, j'ai très faim, du coup je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire un shaker de whey isolate, je vais manger une pomme et je vais siroter ma clear whey avec des glaçons sur mon transat pour bronzer un petit peu. En fait j'ai pris de la vitamine D pour rien ce matin parce que là... je vais aller bronzer du coup, et l'exposition au soleil c'est ça qui permet au corps de synthétiser la vitamine D. Je me suis supplémentée pour rien ce matin parce que j'avais pas prévu de faire ça en fait. Voilà, donc pas de sport aujourd'hui, c'est mon jour de repos, du coup je vais faire bronzette à la place. Du coup je vous l'ai déjà montré en vlog, mais je vais prendre de la Clear Whey Isolate, c'est de la whey ultra fine. La texture ça fait comme les BCA, en fait ça fait comme un soda quoi. C'est pas épais du tout, ça a la même texture que l'eau en fait. Donc je vais me faire ça et je vais mettre des glaçons pour boire ça pardon, au soleil, voilà. Il est 20h30, je crève la dalle. Du coup je vais me faire mon dîner, en plus il me reste pas mal de calories, il m'en reste 700 au total, donc c'est cool, je vais pouvoir me faire plaisir en dessert. Donc là je vais me préparer un petit wrap, tout simple, avec un œuf, de la salade, du fromage. Et en dessert, vous verrez ce que je vais me prendre. Oula, pourquoi c'est tout jaune? Ça. Et du coup, voici mon dessert. Un Magnum White. Trop bon. Ah, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Voilà, c'était pas voulu, mais du coup, il me reste assez de calories pour manger un Magnum. Donc voilà, je suis contente. En plus, j'avais trop envie de glace, donc ça tombe bien. C'est très important d'être flexible dans son... Je suis désolée, parce que la lumière fait que c'est tout jaune. Bref, c'est très important dans son alimentation d'être flexible et de ne pas s'interdire d'aliments. Ok, ça c'est calorique, c'est bourré de sucre. C'est pas un aliment, disons, nutritionnellement intéressant parlant, mais c'est très intéressant pour le moral, pour écouter ses envies et tout, parce que c'est très important d'écouter ses envies, surtout lorsqu'on veut perdre du poids et qu'on se restreint un peu au niveau alimentaire. Il faut toujours garder des petits plaisirs au quotidien.
Ce soir, je prends 2 autres compléments. Donc je prends de la vitamine B12 parce que je mange plus de viande. Enfin vraiment, je mange genre 1 fois par semaine de la viande. Donc clairement, la supplémentation en vitamine B12 est intéressante parce qu'on trouve la vitamine B12 principalement dans la viande, surtout dans la viande rouge. Donc voilà, on peut prendre ça le matin, le midi ou le soir. Moi je prends ça le soir parce que je suis habituée à le prendre le soir tout simplement. Et je prends une gélule de calcium et magnésium. D'habitude c'est zinc et magnésium que je prends, mais il n'y en avait plus quand j'en avais commandé. Mais je vais recevoir bientôt d'ailleurs. Et en fait je prends du magnésium le soir parce que ça aide grave à dormir. Enfin en tout cas moi ça marche super bien sur moi. Voilà. Donc ce sont les compléments que je prends le soir. Je vous mets les liens de mes compléments dans la description de la vidéo. Bon et bien voilà, une journée dans mon assiette en reverse diet. Bon ça change pas trop d'habitude étant donné que je mange seulement 100 calories de plus que d'habitude. Mais j'ai réussi à caler une glace. Mais ça c'est vraiment parce que j'avais pas assez mangé dans la journée, du coup je pouvais me caler ça. Du coup j'avais déjà fait une vidéo sur la reverse diet que je vous mets quelque part ici. Mais là du coup via les vlogs je vais concrètement vous montrer comment je fais en fait. Je vous ferai plusieurs séries de vlogs comme j'ai fait pour ma perte de poids. Donc du coup ma stratégie niveau dépenses énergétiques, je vais rien changer. Je vais toujours faire au moins 8000 pas par jour, donc comme j'avais décidé pour ma perte de poids. Faire un certain nombre de pas dans la journée c'est important hein, pour rester en bonne santé, pour bouger au quotidien, etc. Et puis à côté de ça je fais à peu près 6 séances de sport, donc je fais 4 à 5 séances de muscu et 1 à 2 séances de course à pied. Et sinon en termes d'apport énergétique, mon objectif est d'augmenter mes calories de 100 toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou même toutes les 3 semaines. Ça va vraiment dépendre de l'évolution de mon poids. Si mon poids évolue en augmentant, là je ne vais pas augmenter mes calories parce que le but n'est pas de reprendre le poids que j'ai perdu bien sûr. Donc pour l'instant ça se passe bien parce que en fin de perte de gras mon poids était de 57,2 kg sur ma balance FitTrack. Ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, non vendredi et samedi, j'ai pas du tout compté mes calories, j'ai mangé un peu n'importe quoi, j'ai mangé beaucoup de pizza, beaucoup de gâteaux, beaucoup de chocolat. Parce que j'étais avec des amis, voilà, j'étais pas du tout dans le mood de respecter ma diète, peser mes aliments, j'étais pas du tout dans ce mood là, j'étais plus dans le mood je profite, voilà, et puis c'est important aussi hein, de lâcher la pression de temps en temps. Je prépare pas de compétition, donc bon, ce serait idiot de me foutre une pression énorme pour ça. Finalement après ces 2 jours hors contrôle j'ai envie de dire, j'ai pas pris de poids depuis le début de la semaine. Là je fais 57,4 kg, plus 200 grammes par rapport à ma fin de diète. Ça va. Donc du coup je suis à 1600 calories cette semaine et la semaine prochaine, si je n'ai pas repris de poids cette semaine, ce qui m'étonnerait, je passerai à 1700 calories. Donc comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est d'atteindre 2100 voire 2200 calories par jour en maintien. Ça serait vraiment cool parce que je pense pas que j'ai déjà atteint ce nombre de calories là. J'ai toujours eu un métabolisme assez faible et j'ai jamais rien fait pour augmenter beaucoup ce métabolisme. Au maximum, oui, en maintien, j'étais à... Je m'allonge, désolée. J'étais à 2000 calories en maintien. Voilà, ce qui est pas mal, ce qui est pas loin de mon objectif finalement. 2200 en vrai ça serait bien. Voilà, et si j'ai pas un métabolisme de ouf, c'est à cause du régime que j'ai fait au tout début quand j'ai commencé le sport. Je vous invite à aller voir ma première vidéo, donc ma vidéo de transformation, je vous la mets ici, où je vous explique en gros, voilà, qu'au tout début j'ai perdu du poids très vite en mangeant vraiment que dalle, et ça, sur plusieurs années, ça a vraiment eu un impact sur mon métabolisme. Et j'ai jamais vraiment fait de quelque chose pour augmenter énormément mon métabolisme. Lors de ma première reverse diet, je m'étais donné comme objectif 1800 ou 1900 calories à peu près, je sais plus ce que je dis dans ma vidéo, mais je me rappelle que c'était moins de 2000 calories, parce que les 2000 calories pour moi, genre, j'y croyais pas quoi, genre jamais j'allais me maintenir à 2000 calories, du coup j'étais à moins que ça. Et je me contentais de ça, et puis de toute façon ça me paraissait énorme, genre 1800 calories par rapport à ce que je mangeais avant. Donc bon, j'étais très contente avec ça. Là, cette année, je veux aller encore plus haut que ça. Sinon voilà, là on est au mois de juillet, je sais que ma reverse diet ça va me prendre beaucoup de temps, hein. Au mois d'août je pense que j'y serai encore. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de vivre et de ne pas aller au restaurant, etc. Parce que juillet, août,
c'est les moments où je vois beaucoup ma famille, je pars en week-end à la mer par exemple ou chez ma belle famille. Donc voilà, je suis pas toujours avec ma balance alimentaire, je suis pas toujours avec ma bouffe, mes tupperwares, pas du tout. Là par exemple ce week-end je vais aller 3 jours à la mer avec ma famille et puis bon on va sûrement faire des restaurants, des trucs comme ça, je vais pas peser mes aliments. Je vais peut-être estimer mes calories quand je pourrais, mais si un jour, je sais pas, moi j'ai envie d'aller me manger une glace au bord de la mer, bah je vais le faire. Si vous voulez, j'essaie de trouver l'équilibre entre mon objectif et la vie en famille, la vie tout court. Comme je vous l'ai dit, je ne prépare pas de compétition. Alors moi je trouve ça idiot que les gens qui ne préparent pas de compétition s'imposent des restrictions trop importantes. Quand on a des objectifs comme ça et qu'on s'impose de respecter une diète, etc. Dès qu'on va faire un resto, faire un petit écart, on va culpabiliser alors que c'est complètement idiot si on prépare pas de compète quoi. Alors après... Effectivement, si je voulais être vraiment très sèche, avoir les abdos, etc. Il me faudrait vraiment une diète beaucoup plus stricte. Faudrait que je ramène mes tupperwares, même si je vais chez ma famille, même si je vais au resto, etc. En fait, comme si je préparais une compète. Je pourrais avoir des objectifs plus poussés, mais personnellement, je vois pas l'intérêt parce que honnêtement, je suis très bien dans mon corps. Donc voilà, tout ça pour vous dire, prenez pas comme exemple les athlètes qui font de la compétition de bodybuilding. Ou les athlètes en bikini, etc. parce qu'elles s'imposent des diètes extrêmes pour la compétition, ce qui est normal. Mais si vous voulez juste vous sentir mieux dans votre corps, ne prenez pas ça comme exemple. Essayez de voir plutôt comment manger plus sainement et est-ce que mentalement vous êtes bien, parce que si vous avez des troubles du comportement alimentaire, ça va être extrêmement compliqué et puis honnêtement ça vous gâche la vie les troubles du comportement alimentaire. Donc pour moi, si vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous voulez faire une transformation physique, perdre du poids, etc., pour moi, c'est pas possible. Pour moi, avant, il faut être bien dans sa tête, ne pas culpabiliser au moindre écart, etc. De toute façon, si vous faites des écarts tout le temps, que vous grignotez tout le temps et que vous n'arrivez pas à vous tenir un plan, c'est qu'il y a un souci, soit votre plan il est beaucoup trop dur, soit vous avez des troubles alimentaires, vous avez tout le temps faim, etc. Et dans ces cas-là, faut résoudre ce problème de troubles alimentaires. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, alors je suis absolument pas spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas psy, mais je peux peut-être parler un peu de mon expérience et ce qui m'a aidé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo comme ça. Parce que lorsqu'on a un objectif physique, si mentalement ça va pas du tout, qu'on a des troubles, etc., ça va pas marcher et ça va juste amplifier les troubles alimentaires parce que vu que vous risquez de ne pas réussir à atteindre vos objectifs, vous allez encore plus culpabiliser, encore plus vous restreindre et du coup faire des crises d'hyperphagie, des trucs comme ça. Non, en vrai, voilà. Donc bref, du coup je me suis un petit peu écartée du sujet. De toute façon, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je ferai des suites de vlogs sur ma reverse diet pour voir comment ça évolue. Si j'ai repris du poids, ce qui n'est pas le but, je vais faire en sorte justement de ne pas reprendre. Donc comme je vous l'ai dit, en modulant l'apport calorique si jamais le poids bouge, c'est-à-dire que si je reprends du poids, je n'augmente pas mon apport calorique, voire même je le rebaisse si besoin, mais normalement ça devrait pas arriver, enfin je n'espère pas. Pour l'instant tout a l'air de bien se passer, mais ce n'est que le début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à vous abonner à mon compte Instagram, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.